Bonjour tout le monde, bienvenue à Dingo pour les Lingos, ce podcast, ou devrais-je dire ce balado où j'aime découvrir les secrets de mes partenaires et de vous les partager. Alors aujourd'hui, je reçois un humoriste, un animateur, un comédien et un auteur. Mais qui est-ce? C'est Mathieu Pépère! La présentation préférée à date de tous les temps. Alors, si tu veux, on l'enregistre et on la passe avant tes spectacles. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Super bien. Yes, Super génial. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Je suis tellement content d'être là. Yes, all right. Puis je vois que t'as l'air bien hein, dans un look summer. C'est très été, là. Il fait chaud. Ouais? Mais tu sais, la première semaine qu'il fait chaud, je me fais tout le temps à croire que je suis un gars d'été. Là. Fait que là, c'est gougoune, chemise fleurie, tout le tralala. À croire, donc tu l'es pas, sinon. Oui, mais j'ai tellement pas le casting pour être un look d'été. OK. Tu sais, un gars vraiment en shape qui se déboutonne jusque-là, tu fais « wow ». Tu sais, un chub qui se déboutonne jusque-là, tu fais « ah, mon Dieu, il a chaud ». Il a chaud. Il a tout le temps chaud. Il a tout le temps chaud. Ou il est libre. Ou il est libre. T'as raison, c'est toi qui as raison. Ouais, il faut l'étape, hein? Ouais. Qu'on veut atteindre. Absolument. Donc, Mathieu, je veux te présenter un peu, je veux qu'on parle un peu de ton parcours, parce que je crois que ça peut en inspirer plusieurs. Toi, tout d'abord, t'es pas... maintenant, tu vis à Montréal, mais tu viens, si je ne m'abuse, de Saint-Eustache. Oui, absolument, Saint-Eustache. Yes. All right. Yeah. C'est pour ça que t'es bien stylé, les habits, tu connais ça. Absolument. Donc, désolé à la maison pour la blague. Malformation professionnelle. Oui. Yes. Fait que toi, ton premier parcours, ton premier métier professionnel, je dirais, ça a été l'humour. Puis moi, de ce que j'ai lu sur toi, t'as toujours, depuis ton jeune âge, t'as toujours aimé la télévision. Ouais. Quand j'étais jeune, j'écoutais vraiment beaucoup tout ce qui était humour. Okay. Fait que surtout la télévision drôle. Puis moi, rapidement, mon grand-père, il m'a acheté une télé. Là. Mon grand-père, il faisait des marchés aux puces. Là. Puis, à un moment donné, il est revenu du marché aux puces Saint-Eustache, puis il m'avait acheté une télé, puis il avait demandé à mes parents si je pouvais avoir ça dans ma chambre. Puis là, j'ai commencé à... Je faisais quand même beaucoup d'anxiété dans la vie, fait que je commençais à écouter la télé comme ça me calmait vraiment beaucoup. Puis là, je suis tombé, là, man. Radio Enfer. Dans une galaxie près de chez vous, j'écoutais les reprises qui jouaient avant que Canal Famille ferme. Tu sais, Canal Famille, ça fermait comme à, je sais plus trop quelle heure, 11h, mettons. 11h, 10h, Mais quand je dormais pas, je réécoutais ça. Tu sais, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis j'ai développé vraiment une belle relation avec la télé québécoise particulièrement. Avant tout, en fait. Canal Famille, il y avait des bons épisodes. C'est rare que j'ai des amis qui relate Canal Famille. Une émission préférée sur Canal Famille, je sais pas si vous écoutez parce que personne sait de quoi je parle, c'est Digby. Digby? C'était une famille, puis il y avait un chien, un vieux chien, puis le chien, il parlait. Ah, ça me dit rien. C'est des bonhommes ou c'est des... En humain. Fait que c'était du montage du chien. C'était très mauvais, là, mais moi, j'adorais ça. Là. Ah, ça me dit rien. Juste parce qu'il y avait un chien qui parle, je pense que j'écoutais ça. C'est ça qui est venu te chercher. Ouais. J'étais jeune. Ouais, ça, des vieilles émissions Canal Famille. All right. Fait qu'après ça, toi, ton parcours scolaire, il est pas lié avec l'humour. Toi, Non. Ah non, j'ai fait je savais que je devais faire l'école de l'humour. Ah ouais? OK. Fait que j'ai commencé en disant... Tu vois, là, maintenant que je fais de l'humour, mettons, j'ai toujours des gens du secondaire qui m'écrivent « Hey, tu nous avais dit que tu ferais ça, non. » Finalement, j'ai pas fait l'école nationale de l'humour, mais j'ai suivi ce chemin-là dans ma tête. Fait que je me suis rendu jusqu'à ce que je devais avoir. Fait que c'était secondaire 5. Secondaire 5, j'ai tout de suite essayé l'école. J'ai pas été pris. J'ai été pris jusqu'au stage. Puis après ça, au stage, ça t'avais quel âge quand t'as fait ça? Je suis pas bon dans les âges, mais je devais avoir... Tu te souviens de l'année? Non, parce que sinon, j'aurais l'âge. Mais non. Secondaire 5. J'ai fini secondaire 5, puis tu sais, c'est comme l'année... Parce que tu finis en secondaire 5 à 17, puis je pense que tu peux pas avant 18, l'École nationale de l'humour. Fait que c'est aussitôt que j'ai pu... Moi, c'est 18. Là, j'ai fait la demande. Là, tu fais le premier. Là, tu présentes un numéro, après ça, le stage. Puis après le stage, j'ai pas été pris. Sauf que tout de suite après, je suis déménagé à Montréal avec Charles Deschamps et Phil Roy. Qui m'ont invité ils m'ont forcé, en fait, à déménager avec eux. Puis là, j'ai commencé à faire de plus en plus de bars. Tranquillement, j'ai commencé à... Mais ça, c'est une bonne chose. Je crois que quand tu partes de Saint-Eustache, puis tu t'en vas en coloc avec des humoristes. Puis là, t'as un appart, il faut que tu payes un loyer. Fait que t'es comme obligé de travailler. Tu trouves une solution. Puis
moi, je le dis toujours en blague qu'ils m'ont forcé, mais c'est vrai qu'ils m'ont forcé, mais c'est aussi vrai que s'ils l'avaient pas fait, je pense pas que je ferais de l'humour. Je sais pas en tout cas si j'aurais eu le même, si j'aurais eu, dans ce cas-ci, le même parcours, parce que il y a comme vraiment une partie que je me dis, les allers-retours à Saint-Eustache puis Montréal, j'avais pas trop. Parce que ça, je sais que j'aurais continué, mais c'est le fait de baigner dedans. C'est le fait de vraiment développer une relation avec Charles Deschamps, vraiment développer une relation avec Phil qui m'amenait. Tu sais, des fois, il faisait des headlines et puis il faisait juste m'amener, viens voir. Tu sais, j'avais pas encore le matériel pour faire une ouverture, mettons, une première partie de headline. Parce que Phil, lui, ça commençait, toi, tu commençais, puis lui, Phil, ça commençait à bien aller. Moi, j'ai vu l'explosion, là. Ouais. On était ensemble, puis, tu sais, je l'ai vu comme commencer à faire de l'argent, je l'ai vu commencer à se faire reconnaître sa rue. On était super à un moment donné, puis il y avait comme, tu sais, vraiment une petite séparation entre la semaine d'avant puis celle-là, là. Il avait fait un show de télé, je me rappelle plus c'est quoi, mais. Puis je me rappelle, tu sais, j'ai vécu ça. Puis ça, je suis content d'avoir vécu parce que ça te met. Moi, j'ai longtemps voulu ça, cette explosion-là. J'ai couru après ça, finalement, pour comprendre que mon parcours, c'était vraiment pas une explosion. Là. Mon parcours, c'est plein de petites affaires qui fait qu'en bout de ligne. C'est ça qui est beau, je trouve, dans un parcours artistique, de comprendre que c'est pas tout le monde qui a le même chemin. Exact. Puis pas la même vitesse, puis il faut l'accepter quand on accepte ça. C'est l'accepter, je pense, qui est le plus. Parce que tu le comprends. Tu le vois, tu sais, tu vois plein de monde qui ont fait l'école, qui n'ont pas fait l'école, qui ont commencé. Tu sais, juste Alex Barrette, mettons, il a fait de la télé. Il était connu pour la télé bien avant d'être connu pour le stand-up par le grand public. C'est un animateur de quiz, mais c'est un excellent stand-up, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que tu fais, tu vois, fait que tu le voyais, les chemins différents. Moi, j'étais capable de les comprendre, mais je pense que j'ai de la misère à accepter que pour moi, ça allait peut-être être différent que les Phil Roy, les Mariana Mazza, même Louis-José. Là, je me compare pas, mais je veux dire, de ce pattern-là d'explosion, tu sais, puis que ça passe d'humoriste qui commence à humoriste établi en quelques semaines, mois. Là, tu sais. Moi, ce que je me souviens de toi, parce que moi, d'après moi, il me semble que ça fait au moins 10 ans que tu fais de l'humour. Pas loin de, Puis, je me souviens de toi... tu sais, je t'avais vu en route en 2014. Après ça, je me souviens que tu animais une soirée d'humour dans le nord de la ville à Montréal. Une soirée de feu, là, comment ça s'appelait? Le bar s'appelait le Uber. Ouais, le Uber. Uber Caf Bar. Je pense que tu as animé là pendant un an. Tu étais animateur. Puis je pense que c'est... Toi, tu faisais du crowd work. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient ça à cette époque-là, du crowd work. Puis ceux qui nous écoutent, c'est quand l'animateur parle avec les gens dans le public pour créer des moments drôles, cocasses. Donc, c'est pas d'arriver avec ton texte, mais c'est de créer des moments en discutant avec le public. Ouais, aucune joke décrite. Moi, exactement, aucune blague décrite, vraiment faire rire avec rien. Moi, de mon point de vue, c'est qu'en animant au Uber, il y a des gens qui font comme Chris, il est bon, lui, pour faire du crowd work. Puis c'est comme ça que tu te ramasses à animer de façon régulière au bordel. C'est exactement ça. Ouais, hein? C'est, je reçois François Bellefeuille un soir. Il vient. Moi, mon retour d'entraque au complet, c'était. Non, je faisais l'ouverture en crowdwork, puis je faisais mon numéro au retour d'entraque parce que je trouvais que les gens faisaient l'inverse, un jeu au retour d'entraque souvent. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de ça. Puis moi, je trouvais que c'est là que j'avais la meilleure attention des gens, tu sais. Fait que je commençais en crowdwork. Puis à ce moment-là, on était pas mal juste comme, je sais pas, là, mais il y a personne qui faisait du crowdwork. Jay du Temple au jockey, moi au Uber, c'était pas mal ça. Non, c'était fou un peu casse-cou, là, mais tu sais, ça se passait très bien. C'est ça, puis c'était difficile des soirs, puis ça marchait d'autres soirs, puis le feeling, quand ça marche, c'était tellement bon que comme je continuais, parce que c'était le fun à... Le feeling est bon, là. Puis là... Quand ça marche, c'est un moment magique. Il faut être là. Exact. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis les gens rient des insides, puis tout le long du show, tu as créé des insides, fait que tu viens vraiment comme... C'est comme une gang de chums pour une soirée. Le temps d'un show, tout le monde peut se pointer après. Là. Des fois, t'es au bar, puis t'entends quelqu'un faire une joke une joke sur le callback qu'on a fait tantôt pendant le show, parce qu'au début, on a parlé de... Il y a des affaires le fun. Puis c'est ça, François, il est venu, puis le soir ou le lendemain, il a texté Charles Deschamps. Puis eux, ils étaient en train de planifier l'ouverture du bordel. OK. Fait que toi, dès le début, là, dès l'ouverture... Ouais, mais j'ai dit non au début. Ah ouais? Okay. J'étais trop nerveux. J'avais pas assez confiance. J'étais vraiment... J'ai dit, faudrait que je demande à Charles, mais je pense que ça a ouvert en avril, si je me rappelle bien le bordel, avril ou mai. Puis moi... On était en rodage de festival. Fait que je pense que c'est juin ou début juillet. Là, je dis à Charles, OK, je suis prêt, parce qu'il me le demandait. Là. Hey, c'est François qui veut, là. Fait que,
Puis moi, j'avais peur que le monde dise que c'était parce que j'étais coloc avec Charles Deschamps. Fait que ça me stressait. Il y a plein d'enfants dans ma tête qui, avec le du syndrome recul, d'imposteur. avec du recul, je serais comme femme là puis fonce là, tu sais. Ouais. Mais j'ai pris mon temps puis après ça, j'ai été puis du moment que je l'ai fait, quelqu'un qui a annulé le lendemain. Fait que Charles m'a dit ben ça a super bien été, tu veux-tu être là demain? Ouais. Puis à partir de là, pour vrai, je pense que j'ai été 2 ans à animer 3 à 5 fois par semaine 3 à 5 shows, en fait, par semaine au bordel. J'étais tout le temps là. Puis ça aussi, c'était que du crowd work. Fait que j'ai développé mon comique là. Ton comique là, donc j'imagine développer encore plus, d'avoir beaucoup de stage time, développer ton aisance sur scène. Fait que dirais-tu que pour toi, même si ça faisait un bout, tu jouais dans les bars, tout ça, penses-tu que le bordel, c'est un peu aussi comme une école, un peu? Ouais, c'est mon école à moi. Ouais. Ah, 100%. Puis même, je te dirais, rendu là, je savais que j'étais en train de faire mes classes. Fait que tout était beau parce que j'ai présenté, tu sais, le numéro censuré de Mike Ward puis Guy Nantel, là, aux Oliviers. Ouais. Mais c'est moi qui l'ai présenté sur scène. J'ai présenté Louis-José en rodage de la disque, Louis-José en rodage de son show. J'ai présenté Bellefeuille. J'ai présenté les plus grands. Puis moi, ça me stressait beaucoup parce que c'est des gens que j'aime. Fait que j'ai appris à contrôler du stress. J'ai appris à me calmer. J'ai appris à te calmer les nerfs. Hey, moi, le présenter, c'est la fois qui me stressait le plus. Le crowd work, j'étais rendu bien, mais présenter, parce que des fois, j'oubliais le nom juste avant. Fait que là, j'étais comme, mesdames et messieurs, je suis très content de vous présenter. Puis là, je fais, hey, je sais son nom, je sais c'est qui, je viens de parler de lui. Puis j'étais comme, Richardson, c'est fait. Mais à la dernière seconde, c'est plus ça, moi, qui me stressait. Tu sais, le crowd work, ça allait. Je m'en tirais tout le temps. Même quand il y a des soirées plus tough, il y avait toute une couple de petites jokes qui sortaient, tu sais. Mais ouais, c'est vraiment, ça a été mon école à 100%. Là. Sans ça, je ferais vraiment pas ce job-là. Wow! Ouais. Super cool. Fait que là, bon, là, tu fais pas mal d'humour, stand-up, puis là, après ça, ben, tu te mets à toucher à d'autres trucs que juste l'humour. Toi, dès ton jeune âge, toi, tu te disais, moi, faire de l'humour. C'était ça ton plan quand tu étais jeune? Ouais, vraiment. T'avais-tu d'autres visées ou c'était comme, yo, m'en faire des jokes? Je voulais juste être dans le domaine artistique. Je voulais juste faire de l'humour, écrire puis jouer de la télé. OK, déjà petit, tu avais ces idées-là. Ouais, j'écrivais je disais que c'était des pièces de théâtre quand j'étais jeune. Dans mon ordinateur, j'écrivais des dialogues. Tu sais, j'aimais ça comme dialogue. C'est la fois qui me fait le plus de peine, c'est que cet ordinateur-là n'existe plus. Je serais curieux parce que j'ai aucun souvenir. Je me rappelle de réécrire des scènes que j'avais vécues. Des fois. Fait que si j'avais vécu de quoi de cool, je me rappelle d'un party qu'on avait fait à l'entrepôt du père d'une amie, puis il y avait un gros party, puis on avait bu. Puis là, je me rappelle de rentrer puis d'écrire une scène un peu... c'était un peu trash, là, tu sais. Pas à la Euphoria, là, pas tu sais, dans le sens pas... Mais un peu dans cette vibe-là de genre... Karel s'approche de moi. Puis il y avait la bibliothèque. C'est-tu la Bibliothèque nationale? Il y avait un site web, en tout cas, qui répertoriait des pièces? Des scénaristes, des scénarios de différents scénaristes, des pièces, des films. Fait que j'avais été comme en lire pour essayer un peu d'apprendre comment tu faisais ça. Tu sais, comment tu faisais pour faire un dialogue, les didascalies, c'est là que j'ai appris c'était quoi. Tu sais, j'ai jamais pris de cours là-dedans. Moi, fait que je faisais juste, des fois, je copiais. T'avais une grande curiosité, genre une passion déjà. Ouais, j'avais envie jeune. Vraiment. Ouais. C'est nice. Ça m'allumait bien gros. Je savais pas de toi, ça de toi, mais c'est vraiment cool. Ouais. De faire sa propre école à assouvir sa soif de connaissances. Ben, quand t'es tout seul dans ton sous-sol à Saint-Eustache, tu sais, tu sais comment, ben, je vais trouver quelque chose de pas pire. Là, ouais, mais tu sais, t'aurais pu faire de la drift. Puis de la bataille. Hey man, c'est tellement accurate, là. Oui, j'aurais pu. Parce que j'ai aussi fait de la drift, tu comprends? C'est ça, Saint-Eustache, là. Colin, bon, ben, j'espère que tu vas nous écrire le rapide et dangereux québécois. Hein? Oui, je vais le faire, là. Je travaille là-dessus. Yes, l'argent est là, là. L'entertainment, il est là. Ah, ça, c'est drôle. Si tu me fais ça, tu me le dis, mais aller au gym là, pour faire. Ouais. Pour faire tu me diras qui tu vas être, je vois. Fait que après ça, donc l'humour, ça se passe, commence à faire beaucoup de spectacles, l'animation, tout ça. Puis là, tu tombes, si je me mélange pas dans l'ordre, à la radio. Non, j'ai fait Alt avant. Oui, à Vrac, c'est vrai. Qui était le nouveau show de Phil Roy. Ouais. À Vrac TV, c'est comme un genre de TMZ d'actualité. Ouais. Un peu de... Ça, c'est ma première expérience télé. Ça, c'était bien trippant. Là. Ça, j'ai appris c'est quoi de l'éthique de travail. Parce que l'éthique de travail de bar, de rodage de show. Maintenant, peut-être un peu plus, mais dans ce temps-là, du moins, c'était pas très rigoureux. Tu sais,
tu faisais un bon number, puis quand tu l'avais, ben tu le roulais le plus possible en le rodant, mais surtout pour te faire bien paraître dans toutes les soirées que tu allais. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas une rigueur de travail, de deadline important. Tu sais, c'était moins ça. Puis en télé, c'est t'envoies tes textes, les avocats passent dessus, t'es renvoies, ils sont pas d'accord, ils n'aiment pas le concept, non. Fait que ça, j'ai appris beaucoup. Puis faire de la télé, ben, c'est quelque chose que je voulais faire. Fait que, pas mon expérience, pas là où je me trouve le plus bon, mettons, là. Je me suis trouvé peut-être un peu ordinaire, mais tout le monde commence quelque part, là. Fait que c'est ça. comme, avec du recul, comme j'aimerais ça le refaire. Oh, okay. C'était vraiment un beau concept. Tu sais, jamais ce concept-là. Deuxième année, c'était avec PY. Troisième année, ouais, avec PY. Puis Pierre-Yves démarrait. Puis c'était là, je trouve qu'on était dans notre zone. On faisait des tunes, on niaisait. Ça déconnait plus. Tu sais, moi, j'avais fini que je m'étais calmé un peu, tu sais, tout ça. Fait que, mais c'est vraiment. Tu te sentais en confiance, tu te sentais plus imposteur. Ouais, exact, un peu plus. Je fais juste avoir du plaisir pour faire tes affaires. Ouais, il y avait une bonne différence. Ah, puis c'est cool aussi, c'était un projet que je pense que tout le monde se connaissait aussi, tout le monde était amis, l'animateur, une gang de chroniqueurs. Ouais, ou c'était toujours l'ami de quelqu'un. Fait que, tu sais, quand tu rentres puis t'es l'ami de quelqu'un, mais on a comme une facilité à cliquer parce que vous avez des liens communs, tu sais. Moi, Rosamée, mettons, je la connaissais pas. Mais tu peux pas être 10 minutes dans une pièce avec Rosamée puis pas tomber en amour. Là, elle est tellement drôle, elle est pertinente, elle est intelligente. Fait que t'es comme, j'ai appris à connaître Rosamée qui était l'amie de, Phil la connaissait. Fait que je veux dire, en bout de ligne, tout le monde finit par se connaître rapidement puis c'était vraiment trippant à faire. Cool. Fait que ça, tu fais ça pendant 3 ans. Ouais. Puis là, c'est après ça. C'est ça que je me rappelle pas. Je pense que peut-être que la télé a chevauché. Peut-être que la télé et la radio se sont chevauchés la dernière année de ça, peut-être. Parce que Alt, ça fait au moins 4-5 ans. Ouais, comme faut, ouais. Puis la radio, c'était un remplacement d'hiver à la base. OK. Fait que t'arrives à C'est quoi? C'est quoi, ouais. Un remplacement d'hiver. C'est l'émission du matin. L'émission du matin, ils prennent pause, admettons, ils arrêtent le 16 décembre, mettons, puis ils reviennent la deuxième semaine de janvier. Puis l'émission du matin, c'est comme de 5 h du matin à 9 h du matin. C'est en ongle de 5h25 à 9 h, ouais. Fait que là, toi, tu es un humoriste, tu joues dans un bar, on finit à 11 h minuit. Ouais. Quand que tu joues à Québec ou Trois-Rivières, tu reviens en auto, tu reviens à 1 h, 2 h du matin. Ouais. Là, comment ça se fait la transition de... je me couche soit à 11 h ou à 2 h du matin. À cette heure, je me lève tu te lèves pour aller à la radio à 5 h. 3h30, 4 h, parce qu'il faut que on a un meeting avant. OK. Le matin avant. Fait qu'il fallait que je sois à la station à maximum 4h15, 4h30. Là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment pas loin, ceci étant dit, mais j'étais comme à 15 minutes de route. Mais non, ça a été quelque chose. Mais l'hiver, ça a été pas si mal. Le premier hiver, parce que aussi, c'est. Mais c'est que tout de suite après l'hiver, ça a vraiment cliqué avec la gang de C'est quoi, puis je fitais, tu sais. Fait qu'ils ont commencé à me ramener comme pour des remplacements sporadiques. Fait que j'étais dans le show du retour, puis une fois de temps en temps, je venais, puis c'est moi qui faisais les chroniques. Je passais le show avec eux autres. Puis des fois, 2 fois dans la même semaine, puis des fois... Tu sais, c'était tous des humoristes qui faisaient des chaises... comment on appelle ça? Des chaises... Pivotantes? Pivotantes, ouais, c'est ça. Puis là, fait que c'était comme quelqu'un d'autre qui... ben, c'est les 4 mêmes personnes, mais du lundi au jeudi, tu sais. En rotation, En rotation, ouais. Fait que là... Les humoristes, ils tournent, ils ont des tournois. Fait que là, moi, je suis devenu remplaçant numéro 1. Fait que j'ai été vraiment beaucoup là. Puis là, ils m'ont offert l'été. Et là, l'été, le morning, l'été, ça, j'ai trouvé ça tough. Parce que l'été, tu le sais, là, c'est le mois de juillet. Là, c'est l'humour. Il y a quelques années, pour nous, c'est incontournable. Là, c'était, écoute, tu faisais, mettons, combien? Tu fais 40 shows en un mois? Ouais, c'est ça. On courait comme des fous. C'est le Noël des humoristes un peu, puis on voit tout le monde qu'on voit pas souvent. Ouais, puis on fait des petites fêtes improvisées de ben là, on est 6 à aller à telle place après, ben là, ça devient, on fête parce que. Puis moi, j'ai pas voulu me couper de ça. J'ai pas voulu comme me priver. J'ai vraiment eu envie de vivre. Tu sais, moi, j'ai très peur que tout s'arrête dans la vie. C'est une de mes phobies. Fait que j'essaie toujours de tout vivre le plus que je peux. Fait que je faisais les deux. Fait qu'il y a des fois là, que je rentrais à la radio fatigué, là, tu sais, ou que j'allais me coucher. À un moment donné, on m'a dit, tu sais, ta passe, là, elle marche tout le temps. Hein? Il n'y a pas de système d'alarme qui se met ici parce qu'il y a de la radio 24 h sur 24. J'ai fait comme, ouais. Là, des fois, là, je partais, mettons, je suis au centre-ville, on était au Charlot, là, tu sais, le party de Juste pour rire. Puis, mettons, il y a 1h30, 2 heures, là, puis là, moi, je suis fatigué, là, faut que j'aille me coucher. Ben, je partais, j'allais me coucher en radio. Dans un studio climatisé, assez quoi, je me réveillais,
wow! Puis là, j'allais faire le show, tu sais. C'était plus simple que de partir de 15 minutes plus loin puis de perdre ce temps-là. Fait que, mais j'ai adoré ça. Dans le fond, toi, l'adaptation de l'heure, aller te réveiller dans la nuit, aller, c'était pas... pour toi, c'était pas un problème. C'est tough, mais faut que tu le fasses, tu sais. Ce qui est le plus dur, là, c'est quand que ça sonne. Tu sais, parce que, comme je te dis, moi, ça va. Mais me coucher tôt, c'était dur. Mettons, même quand j'avais rien, là, tu sais, moi, essayer de dormir, je demandais aux gens, tu sais, quelle heure vous vous couchez? 8, 9, tu sais. Puis j'étais comme, oh, non, moi, 8, 9, mon corps veut pas, là, c'est sûr, tu sais. C'est l'heure que les spectacles commencent. Ben oui, j'embarque sur scène à 8, 9, tu sais. Fait que non, c'est ça, j'ai eu un petit peu de misère avec ça, mais pour vrai, c'était vraiment, moi, je me suis acheté une lampe qui me réveillait, là, qui recréait c'est comme un cadran qui recrée le lever du soleil en accéléré. OK. Fait que je me faisais réveiller par des bruits puis de la lumière. Fait que ma chambre était toute éclairée. Puis pour vrai, ça faisait une grosse différence parce que en hiver, là, tu vois pas le soleil. Là. Tu le vois pas parce que tu rentres chez vous. Quand tu rentres chez vous à 9 h, le soleil est levé, mais tu te couches, tu fais ta sieste. Tu te réveilles en après-midi, le soleil a déjà commencé à être bas, puis là, c'est le souper, tu sors, il fait noir. C'était l'enfer. Okay. Le noir du... Une vie dans la noirceur, on n'est pas supposé... Ça, c'est l'affaire que je trouvais plutôt... En été, c'est la tentation qui est plus difficile. Là, tu commences à connaître du monde, du milieu, puis là, tu veux être avec eux autres, tu veux développer des relations, fait que c'est comme... Cette période-là a été épuisante, mettons, mais vraiment, vraiment... Ben, t'as bien fait, quand même, je te comprends, là... T'as bien fait, gars, t'as peur que tout finisse, mais on a eu les pandémies, fait qu'il n'y a pas eu de festival l'été dehors, fait que t'as bien fait. Ah ouais, j'ai bien fait. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, j'ai bien fait. Alors, on a une vie à vivre, alors carpe diem, hein, comme disait mon oncle. Carpe diem. Oh, capitaine. Fait que cool. Fait que la radio, c'est le fun, t'es encore là, puis... après, ça continue l'humour, hein? Tu te mets aussi à faire des projets solo, là, des tourneurs, tout ça. Puis là, je veux qu'on arrive vers la télé. T'sais, après ça, toi, tu commences à développer des projets télé. Ouais. Tu as une émission qui roule à nouveau entre deux draps. Ouais. Que là, vous êtes à la 2e saison. Là, on finit. Je sais pas. Au moment où on se parle, on est en train de finir l'écriture. La semaine prochaine, on doit livrer la saison complète 3. La saison 3, ouais, tu sais que c'est pas rien. Cette émission-là, entre deux draps, vous avez gagné aux Oliviers pour ça. Pour les textes. Puis là, si je dis pas n'importe quoi, il me semble que vous avez vendu le concept dans d'autres pays. En fait, on a gagné série humoristique de l'année aux Oliviers. Okay. Puis on a vendu au Canada anglais. OK. Donc en anglais, le concept est vendu, tourné. On est en saison 2 en ce moment. On est en train de travailler sur la saison 2 en anglais. Ouais, ça va être annoncé sous peu. Puis, on est en démarchage avec d'autres pays, mais il n'y a rien qui est signé, rien qui est conclu. Parfait. Ouais. Donc, j'ai pas la primeur, mais... mais presque, là, presque. Il y a des hameçons. Mais avant je veux qu'on parle du développement, tout ça, tu sais, ça peut intéresser les gens, là, comment quand qu'on part puis qu'on pitch une émission, qu'on crée une émission, puis que ça se passe. T'as dit... En anglais, travailler là-dessus, est-ce qu'en anglais, les autres qui achètent le concept, ils traduisent ou toi, tu les aides ou quoi? En fait, c'est qu'ils vont prendre exactement nos sketchs puis ils les traduisent. Sauf que moi, j'ai demandé d'être impliqué. Après la traduction, je veux repasser sur chaque sketch. Ouais. C'est comme... Toi, tu fais du service après-vente. Oui. Mais le pire, c'est que je parlais avec Louis. C'est pas tout le monde qui fait ça. D'habitude, le monde s'en calisse. Toi, t'es comme. Tu veux que ça soit bon. Ben, c'est que c'est notre porte d'entrée. Okay. Louis m'a bien fait comprendre aussi que c'est notre porte d'entrée. Puis moi, j'aime ça. Pouvoir être impliqué. Puis pouvoir. Tu sais. Puis en bout de ligne, il y a une musique, il y a un ton dans Deux Draps que j'entends. Puis que je veux qu'il soit. Puis là, je me disais, on va-tu être capable de le mettre en anglais aussi? Puis c'est différent, mais on est capable de faire la musique, je trouve, en Deux Draps, elle est là. Okay. On est capable de le faire. Fait que là, quand j'ai compris encore plus, après, comme le premier, tu sais, au début, t'es curieux, tu check. Puis là, j'avais des notes, là, puis j'avais des mots. Parce qu'en anglais, on veut shorter, hein. Okay. Le moins de mots possible pour aller plus vite au punch. Sauf que pour ceux qui écoutent en Deux Draps, là, en Deux Draps, c'est le contraire. On rajoute des mots. On met des phrases, on met des mots inutiles. Pas inutiles à... juste pour prendre du temps, inutile qui devient une joke, tu sais. Il n'y a pas de joke liner dans Deux Draps. Puis ça, quand on l'a traduit en anglais, ça, c'était difficile à faire comprendre parce que
eux autres, ils voient ça comme un sitcom. Non, mais ça nous prend des liners, là. Tu sais, puis je suis comme, ouais, non, il n'y a pas de liner. Il y en a très peu. Il y a des phrases drôles qui sont drôles par le choix du mot. Tu sais, on va inventer c'est niaiseux, mais ils ont des sacres qu'on invente. Fait que, tu sais, il y en a un qui dit cul de singe, mais nous, cul de singe, ça nous faisait rire. Fait que là, ben, c'est rendu cul de singe. Puis là, cul de singe en anglais, ça marche pas, là. Monkey ass, là. Tu sais, il faut que tu te retrouves des trucs pour chaque petite affaire de même, mais je trouvais ça cool de le faire au début. Puis là, j'aime vraiment, vraiment ça. Là. Ouais, monkey ass, je crois que c'est une vraie insulte, un vrai juron en anglais. The Rock disait ça. The Rock. Ouais. Monkey ass. The Rock, quand il faisait de la lutte, Dwayne Johnson, il disait ça des fois. Ah ouais? Il disait candy ass, monkey ass. Donc, ouais. C'est donc bien drôle. C'est une vraie insulte. Ouais. Je vais googler. Il va y avoir des vidéos de The Rock sur YouTube qui dit ça. Il disait candy ass, monkey ass. Pas souvent, mais il le disait une couple de fois. Donc, ben, c'est cool, ça, quand même. Ouais. L'implication, donc, t'es parfaitement bilingue là, pour écrire en anglais, passer des textes en anglais. Oui, mais pas parler, là, parce que parler, les meetings, là, des fois, sont gentils avec moi parce que je cherche mes mots longtemps, mais c'est plus le fait que des fois, je vais demander qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est quoi l'équivalent. Okay. Mais c'est vraiment Laurel, la traductrice, puis il y a eu Steve aussi, qu'on a travaillé sur la saison 1. C'est eux, les traducteurs, qui font la grosse job. Tu sais, les référents. Tu sais, nous autres, on name drop du nom québécois. Eux, il faut qu'ils trouvent l'équivalent. Fait que, tu sais, ils cherchent, là, ils font, OK, Curieux Bégin. Bon, mais Curieux Bégin, c'est un gars qui fait ça, là, il rentre dans là, il cherche, puis il faut qu'il trouve un équivalent qui est connu par le Canada anglais, qui est connu par... Fait que, tu sais, c'est ça à chaque fois qu'il faut faire, là. Fait que c'est vraiment un gros travail, puis moi, après ça, ben, je vais sur les plateaux de tournage en anglais aussi. C'est cool que tu sois impliqué. Ouais, je trouve ça vraiment le fun, puis je suis vraiment chanceux de travailler avec Louis qui me laisse m'impliquer. Il sait que je veux apprendre, fait qu'il me laisse vraiment, il me donne vraiment beaucoup d'espace, puis même il m'appelle des fois pour me tenir au courant de dossiers qui est vraiment pas obligé, tu sais, puis il est très occupé, fait qu'il est vraiment fin de... Louis Morissette. Ouais, exact, oui, excuse-moi, oui, Louis Morissette. Non, excuse-toi pas, c'est vraiment pour moi, je sais qui, mais juste pour que tout le monde qui nous écoute, qui soit OK. Ouais, pas juste Louis, le gars qui... Louis, mon ami d'enfance, là, ça rue Saint-Eustache. Le chapelier fou. Ah ouais. Donc, la genèse de ce projet-là, Entre deux draps, ça part de où? Ça part de... Ben, j'habitais avec Phil Roy et Charles Deschamps. OK. Fait que c'est rapidement, là, à ce moment-là. Puis les humoristes, tu sais, on travaille tous de la maison. Puis moi, j'ai une grande famille, mais j'étais rendu seul à la maison tu sais, quand j'habitais avec mes parents. Mes frères et sœurs étaient tous partis, ils sont tous plus vieux que moi. Puis là, je me ramasse dans un appartement où est-ce que les gars sont toujours là. On part juste le soir. Le soir, personne n'est là, mais le jour, on est tout le temps là. On écrit, on invite du monde à écrire, on fait des brainstorms. Fait que j'avais jamais de moment tout seul, tu sais, autre que dans ma chambre. Puis là, à un moment donné, je suis comme dans ma chambre, puis je me fais à souper, puis je vais m'asseoir dans mon lit, puis j'écoute quelque chose, puis j'ai mon pad de joke, genre. Fait que, tu sais, puis là, on dirait que je regarde ça, puis je travaille, je mange, je me divertis dans ma chambre, je fais tout dans ma chambre. Puis là, je commence à avoir l'idée d'écrire quelque chose qui se passe juste dans une chambre, tu sais. Puis j'aimais la contrainte d'écriture de... Non, tu peux pas sortir. Toi, tu peux sortir, mais la caméra sortira jamais. Puis là, c'est de là qu'on est parti. Puis au début, c'était beaucoup plus trash, là. OK. Ouais, au début, c'était plus... au début, je voulais vraiment que ça soit basé sur l'intimité, puis la sexualité. Puis au début, je voulais que ce soit les dessous de la sexualité qu'on monte pas à télé. Moi, au début, je le voulais web, ce projet-là, puis je le voulais vraiment, genre, un pied de nez, là, tu sais, genre... Ouais. Puis plus que ça avançait, plus que je trouvais ça niaiseux parce que je me fermais des portes. Ouais. Fait que je l'ai softé un peu. Je l'ai rendu plus... puis là, il était rendu comme 3-4 couples, mais il était tout dans le même building. Puis là, à un moment donné, j'ai laissé ça de côté pendant plusieurs mois. Moi, je l'ai rouvert, puis j'ai fait « Hey, j'ai envie de recommencer à travailler là-dessus. » Puis là, j'ai commencé à... C'est ça, là, parce que là, il faut que tu fasses des one-pagers. Ouais. C'est comme des documents de présentation qu'il faut que tu résumes ton idée en une page pour essayer d'espérer d'aller vendre, ouais, c'est vrai. Faut vraiment que tu espères que quelqu'un prenne le temps de le lire, parce que c'est ça qui est plus tough, c'est que quelqu'un le lise puis te donne une vraie réponse, tu sais. Moi, j'ai approché KO sans jamais de réponse, là. Ouais, plus 2 fois. Ben, une fois par leur processus normal, j'ai pas eu de réponse. 2e fois, j'ai écrit à Dominique Anctil, avec qui je travaille sur le projet aujourd'hui, mais Dominique Anctil,
Ah, il était trop dans le jus, il en recevait tellement, puis tout les nappes, puis le développement tu sais, KO, ça prenait de l'ampleur. Ouais. Moi, je suis personne. Fait que, oui, il était gentil de vouloir m'écouter, parce qu'on avait travaillé sur Alt ensemble, mais en même temps, il devait se dire, hey, tu sais, je sais pas, là, tu sais, j'ai pas le temps. Fait que là, il repoussait, puis à un moment donné, j'ai fait, bon, ben là, il veut pas, tu sais, m'écouter. Fait que là, j'avais comme laissé cette idée-là. Puis quand je suis reparti, j'ai recommencé à le travailler, j'ai approché Julien Corriveau, qui a déjà écrit de la télé en mars. Julien Corriveau, qui est un des auteurs les plus drôles, ancien membre des Appendices, c'est un génie. Ouais, puis il écrit beaucoup de télé, il écrit du stand-up, il comprend l'humour bord en bord. C'est un petit génie, puis c'est un être humain extraordinaire. Exact. Doucement, puis je trouve que c'est celui qui s'adapte le mieux aux autres. Ouais. Ah oui, c'est ça, il peut écrire, tu sais, il écrit pour Fabien Cloutier. Ouais. Il écrit les appendices. Personne ne sait que c'est lui. Il écrit en deux temps. Non, tu peux pas, ça, c'est ça exact. C'est vrai Caméléon. Moi, le Club Soli, c'est lui qui écrit le coach commotion. Moi, je passe pour un génie. Le monde me félicite tout. Mais c'est tout Julien Corriveau. Mais le monde pense que c'est moi qui ai inventé ça. Je l'adore, ouais. Il est vraiment drôle. Ah ouais, j'aimerais l'avoir à ma solde d'un jour. C'est le meilleur. Ah ouais. C'est vraiment c'est tellement un gentil. Ouais. Moi, je l'aime d'amour, ce gars-là. Puis j'adore se travailler avec. Puis il était tellement gentil. Puis quand j'ai approché Contre Deux Draps, ben, c'était comme mon projet. Puis j'ai demandé un peu de pitch-in. Mais j'avais rien à y offrir. Puis il a fait, d'après moi, ça peut marcher, tu sais. Puis on s'est juste mis à se rencontrer. On a monté un document. On allait rencontrer chez KO, tu sais. Parce que moi, quand j'ai approché KO, ils n'ont pas répondu. On a commencé à monter un document. Puis en j'ai écrit à Louis Morissette sur Instagram. J'ai dit allô, on se connaît pas beaucoup, mais je faisais Alt. Puis c'est le producteur de Alt. Fait que on s'est rencontrés 2-3 fois quand même, là, mais j'aimerais ça te parler de quelque chose. J'ai un projet. Puis j'ai dit dans mon message, là, je l'ai relu, là, j'ai le feeling que c'est avec toi, il faut que je fasse ça pour que ça marche. Reviens-moi si ça t'intéresse. Puis il m'a écrit, j'étais au chalet, j'étais un peu. J'avais pris 2-3 verres de vin pour avoir le courage d'y écrire. Un peu de courage. Ouais. Puis il m'a répondu tout de suite. Il m'a envoyé une fausse adresse courriel. OK. Au début. Puis j'ai compris que c'était une fausse adresse courriel. Fait que là, j'ai fait comme haha, qu'est-ce que ça veut dire? Puis il a dit non, je te niaise, c'était mon courriel, envoie-moi ça, puis je lis ça dès que possible. C'est donc bien drôle, ça. Puis en date d'une semaine, on avait un meeting, il voulait qu'on se rencontre, puis en fait, son adjoint me contactait. Puis, ça, c'est en quelle année, ça? Ben, c'est l'année, 1 an et demi avant la pandémie que je fais les démarches. Fait que ça doit être 2018, genre 2019? Ouais, quelque chose comme ça là-dedans. Un soir d'hiver ou en tout cas d'automne froid au chalet. Puis après ça, là, ça commence. Puis nous, tu sais, on était déjà en développement avant la pandémie. Là. La pandémie est venue. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est un show qui a été conçu pour la pandémie. Vraiment pas, là. Mais non, c'est ça parce que. Il a été modifié pour la pandémie. Ça prend du temps, développer un show télé, là. C'est ça, fait que 2018, puis ça a été en ondes en 2020. OK, bon, sauf que nous, ça n'a vraiment pas été long à cause de la pandémie. Ouais. Parce qu'à un moment donné, la pandémie, on fait hey, on a besoin de concepts comme Under Drop pour. Parce que nous, quand on a décidé que c'était des vrais couples qui tournaient ensemble, il n'y avait plus de pandémie qui existait. Tu sais, il n'y avait plus de. Eux, ils n'ont plus de règles. Ils n'ont pas besoin de rien pour s'embrasser. C'est un couple. Fait que là, on venait de changer la game pour nous. Là, ça venait de faire OK, on peut tourner. Fait que tout le monde masqué d'un an, sauf les comédiens. Tu sais, c'est parfait. Ouais. Fait que là, puis les rapprochements, puis tout ça. Fait que là, les étoiles se sont alignées. Pas vrai, ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis. Mais tu avais déjà fait le travail en amont. Oui, exact. On avait commencé à travailler, mais le projet a quand même beaucoup changé en développement. Là, plus qu'on parlait à KO, plus que je me rassoyais avec Julien. Puis Julien et moi, on avait vraiment envie que ce soit quelque chose qui garde un petit edge, tu sais. Puis c'est ça. Puis Julien, il continue à écrire. Il écrit encore sur Under Drap. Mais après ça, c'est moi qui ai pris tout le... Je suis parti. C'est ça qui est cool aussi. Puis les couples... chaque couple qui sont dans les chambres, vous avez vraiment un casting différent. Les âges sont différents. C'est le fun. Comment qu'on peut voyager, puis que ça amène on a un peu du voyeurisme sur plusieurs générations. Mais c'est ça qui est le fun, c'était de donner comme un genre des portraits de choses différentes qu'on peut se retourner autour de nous. Tu sais, c'est le commentaire qu'on a le plus, c'est « Hey, on dirait vraiment que c'est nous, tu sais, on dirait vraiment que ça, c'est mon chum. Ça, mon Dieu, ça me fait tellement... » J'ai reçu une lettre hier, après mon show, j'ai reçu quelqu'un qui m'a écrit une lettre, puis elle fait le top 5, une lettre à la main, là, le top 5 des affaires qu'elle et son chum... Ils se sont reconnus, puis c'est rendu un running gag dans la maison, tu sais. Puis c'est des phrases, c'est des... Tu sais, je trouve ça beau parce que c'est ça,
ce projet-là, c'est ça. C'est grosso modo, c'est pour ça que c'est grand public, c'est qu'on essaie juste de faire que tout le monde se reconnaisse un peu là-dedans. Moi, puis... tu vois, dans mes amis qui sont pas dans le domaine, qui sont pas dans l'humour ou qui sont pas... c'est le show que je me fais le plus parler, à part des shows de télé-réalité, mettons. Ouais. C'est le show que le monde me parle le plus, puis le monde, ils savent pas que je te connaisse. Ils vont juste me dire « Hey, t'as-tu écouté Under Draws, l'autre jour, le gars, est-ce une date? » C'est tellement... Moi, ça me fait... Puis c'est drôle parce que moi, je te connais. Je suis drôle, c'est pepper. Mais c'est tellement cool, puis ce projet-là, c'est un game changer pour ma carrière, là, dans le sens... il y a un avant-après, là, tu sais, les gens ont commencé à me connaître avec ce projet-là, mais pour ma vie personnelle et professionnelle, mais j'ai rencontré François Saint-Amand, qui est le réalisateur, puis, tu sais, il y a beaucoup de mérite qui me revient dans le projet, c'est mon idée, c'est souvent ça qu'on dit, puis Julien Corveau énormément aussi, mais c'est ça, ces deux gars-là, Julien Corveau puis François Saint-Amand, sans eux, j'y serais jamais. Ouais, non, c'est ça, c'est super important, le réalisateur. Là, ouais, puis lui, il s'est impliqué dans il est rendu script éditeur. OK. Fait que, tu sais, on écrit chaque texte qui sera en 2 draps est coécrit par un de nous deux ou nous deux. Tout le temps. Fait que même les auteurs qui nous envoient des textes avec qui on travaille, bien souvent, on va prendre, on va réécrire une partie, on va changer une couple d'affaires parce qu'on aime ça. On aime ça, se relancer puis avoir notre petite touche dedans. Fait que c'est ça l'entente avec les auteurs. D'aller le plus loin possible tout le temps avec le texte. Tout le temps, puis le plus niaiseux, puis le edgy. Tu sais, on est à 19h30 à la télé, fait qu'on joue avec des normes très, très, très serrées. Puis ce gars-là, je le dis tout le temps, c'est un petit génie de l'humour, lui aussi, là, tu sais, fait que Julien puis lui, ils ont vraiment, pour moi, je suis content d'avoir ce projet-là, en fait, que j'ai travaillé. Tu sais, c'est cool pour le public, ça me fait connaître, mais c'est cool parce que là, je sais que j'ai 2 gars avec qui moi, j'aimerais travailler pour le reste de ma carrière, là, des gars qui j'aimerais ça refaire d'autres projets, tu sais. Je pense que c'est souvent comme ça. Moi, si je regarde, là, je vais comparer au cinéma américain, mais c'est souvent comme ça, là, un réalisateur va souvent faire des films avec son acteur fétiche ou... Mais je pense que c'est ça, là, tu te crées une équipe de travail, puis quand ça marche, ben, tu essaies de faire une couple de projets ensemble. Là. Je pense que ça va plus vite au niveau de la communication, vous venez à vous connaître, à être des amis. Puis quand tu as des liens, tu sais, je veux dire, on se serait pas rencontrés. Tu sais, François, il est un petit peu plus vieux que moi, il a une famille, tu sais, tout ça, puis moi, tu sais, là, ça fait qu'on se rencontre, on a plein de points en commun, on a du fun ensemble. Fait que là, on fait pourquoi qu'on arrêterait, tu sais, pourquoi qu'on ferait pas, hey, là, je dis ça, puis peut-être que lui, il est chez eux déjà en train de plus vouloir travailler avec moi, là, mais tu sais, mais non, on s'en parle souvent de genre faire, ah, man, ça serait cool, le prochain projet, c'est quoi, tu sais, ça serait quoi notre prochaine affaire? Je trouve que c'est le fun d'avoir mais moi, je regardais, tu sais, c'est sûr, tu regardes les tourneaux Rivard, là, tu sais. Tu regardes ces gars-là, puis tu fais, OK, eux autres, ils ont fait ça ensemble parce qu'ils se comprennent bien, ils se connaissent, puis ils sont capables de monter parmi les plus beaux bijoux de la télé québécoise. C'est qu'ils se créent leur univers de travail. Fait que je crois que c'est super important puis que tu sauves plein de temps. Là. Il y a des étapes qui sont pas commencées. Ouais. Puis tout peut être le fun. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est très, tu sais, au début, ça peut être plus corpo, puis là, tranquille. Non, là, nous, on tombe tout de suite dans le fun. Ouais. On se rencontre, c'est le fun. Vous connaissez vos limites, vous connaissez comment l'autre personne aime travailler. Puis il y a de la confiance, j'imagine. Là. La confiance, ça fait perdre un peu d'anxiété là, quand tu sais que tu es en de bonnes mains. Ah oui, c'est ça. Ou même, tu sais, quand tu challenges quelque chose, dans 2 draps, des fois, on challenge, puis on s'ostine genre, sur des affaires comme « je pense vraiment pas que ça a rapport », puis il y a un bout où tu fais « tu y crois, go, fais-le. Ouais. Fais-le, parce que si tu y crois, à bout de ligne, je vais y croire, parce que on est tellement sur la même longueur d'onde depuis le début qu'au pire des pires, tu sais quoi, tu vas te tromper, puis on va en rire. C'est ça qui est fun. Il y a personne qui s'accuse de rien. Fait comme, oui, tu y tenais à ce sketch-là, hein? Et Colin, OK, parfait. Ben, regarde, tu as vu ce que ça donne. Puis on se taquine, puis il n'y a rien de. C'est ça, je me considère bien chanceux, en tout cas. Fait que là, il y a ce projet-là qui va bien. Puis là, maintenant, moi, je vois, mettons sur ton calendrier, là, tu commences à travailler sur ton spectacle solo. Ouais. Tu commences le rodage. J'ai commencé ça la semaine, là, 2 semaines. Je suis bien excité. Ouais. Parce que pendant la pandémie, j'ai quasiment pas fait de stand-up. Parce que j'ai fait du corpo. J'ai fait du Wi-Fi Comedy Club en mars. J'ai fait du corpo, mais quand les bars ont réouvert, j'étais à un gros tournage. Fait que j'allais faire plus pour le fun. C'est comme quand tu vas au gym juste pour te dire que tu te remets en forme, on dirait. Je l'ai encore. Ouais. Ah, OK, je suis encore capable de pousser. Ben OK, c'est bon, mais j'allais faire des bordels à gauche, à droite, ça fait de même, mais je m'étais pas remis à écrire. Puis là, depuis comme 1 mois, je fais ça beaucoup. Ça fait 2 semaines que j'ai recommencé à rouler mon show solo. Que je suis en train de réécrire, parce que moi, il était prêt juste avant la pandémie. Fait que là, je décide de le réécrire. Ouais, c'est ça. Mais je vais garder des parties. Il y a vraiment des parties que j'avais envie
d'aller voir le monde et leur raconter ça. Fait que je vais vraiment garder une couple d'affaires, mais il y a des affaires que je montais sur scène, j'étais comme, je peux pas croire que je raconte encore ça, je suis tanné. Ou des fois, c'est ça, des fois, il y a des blagues, ça, ce matériel-là, c'est 2019. Ouais, c'est tout. En 2022, ça n'a plus rapport. Exact. C'était drôle à l'époque, maintenant, les gens sourient, mais en 2019, ils riaient. Là, maintenant, c'est un sourire. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis tu te tannes, puis il y a quelque chose qui ne fit plus avec le beat, puis tu fais, bon, ben, regarde, next. Fait que là, je suis là-dessus, puis j'ai bien hâte de présenter ce show-là. Cool. Ben, je pense que tu l'as déjà dit, mais je vais y aller avec 2 questions quétaines avant de te quitter. Donc, question quétaine, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire de la télé, là, qui aimerait ça avoir son projet à lui à la télé? Consomme-en. Parce que moi, ça me fait toujours rire parce que j'entends beaucoup de gens de la télé dire qu'ils ont même pas le câble, puis qu'ils écoutent pas tant la TV. Puis moi, c'est correct, mais j'ai envie de dire que il faut que tu comprennes. Tu sais, moi, j'ai écouté des Mémoires vives, l'Auberge Chien Noir, j'ai tout écouté ce qui se faisait au Québec, tout. Il y a un bout, là, tout le monde qui est proche de moi rit de moi à cause de ça parce que j'écoutais tous les téléromans possibles. Mais j'ai compris. Il y a quelque chose, moi, que j'ai retenu de ça puis que j'ai décidé d'appliquer dans Underdra puis que je trouve qui fait partie de la richesse d'Underdra. C'est à cause de ça. Fait que consomme la télé, puis après ça, écris, mets sur papier, sors les idées, puis il faut vraiment pas que tu aies peur du travail parce que la Bible de Underdra, je dois l'avoir refaite avec Julien 30 fois. OK. Puis après ça, on est en développement. Avec François puis Dominique Anctil, on a dû la refaire 10 fois. OK. Puis la Bible, c'est combien de pages, là? Nous, c'est petit, hein, parce que, c'est petit. Dans le sens, c'est pas... tu sais, on a des lieux fixes, là, très fixes. C'est une chambre à coucher. Fait qu'on a peut-être comme 22, 25 pages, mettons. C'est ça, mais faire 25 pages 30 fois... Ouais. C'est beaucoup de travail. Des fois, c'est juste de réécrire des parties, mais... C'est pas un après-midi, là. Non, c'est ça. Non, puis des fois, c'était des niaiseries, mais il fallait que je sais pas, tu sais, tu changes le lieu, la description du lieu faisait trop... Ah, on comprend pas vraiment, sont-tu... Tu sais, nous, à un moment donné, on a fait, OK, on va leur donner des villes. Tu sais, nous, là, pour nous, les personnages sont tous dans des villes différentes. Mais personne ne le sait, ça. Mais nous, ça nous aidait à faire... Ça nourrit et ça construit le personnage. Exact. Ouais. Puis pourquoi sont de même? Pourquoi le mobilier, c'est ça? Ben parce que le mobilier en région, c'est plus tel genre, mettons, en banlieue, ça va plus être ce genre de mobilier-là qui est populaire, plus moderne, plus si. En ville, c'est du vintage là, qui est en mode. Tu sais, tout ça, mais ça nous a vraiment aidé. Mais ça, au début, tu le sais pas, là. Hey, moi, au début, là, les personnages avaient des backgrounds psychologiques là, à pu d'en finir. Là. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, pour la Bible, Dominique a fait hey, c'est super cool là, de savoir qu'elle a eu une enfance difficile. Là. Le personnage de Virginie avait eu une enfance difficile. Puis là, mais tu sais, il dit ça me sert à rien dans la Bible de le savoir. Ça, c'est cool pour ton personnage, ta construction de personnage. Si toi, ça t'aide, mais après ça, pour la Bible, ça sert à rien, man. Tu sais, c'est trop loin là, pour des jokes. Fait que, OK, ouais, cool. Fait que là, c'est tout d'apprendre. Fait que des fois, on partait de ça, on descendait à ça. C'est ce travail-là que j'ai trouvé, moi, le plus difficile, en tout cas. Okay. Après ça, écrire des sketchs, c'est le fun. La partie le fun. Mais ouais, mais vraiment, là, faut pas avoir peur du travail. Faut consommer de la télé, de la nouvelle télé, Netflix, Amazon Prime, tout ce qui se fait. Faut t'essayer de voir. Il y a toujours quelque chose qui va t'allumer. Ouais. Ben ça, c'est un bon conseil. Que j'espère que tout le monde a bien noté. Parce que j'avoue que c'est une phrase que j'entends souvent aussi, le monde qui dit « j'ai pas le câble, j'écoute pas la télé ». Puis il y a rien de mal à ça. Vraiment pas. Mais quand tu vas en faire, j'avoue que c'est le fun. Puis oui, c'est cool de regarder ce qui te paye, tu sais. Ouais. Puis t'as développé ton expertise comme ça, un peu comme quand, plus jeune, t'as été à la bibliothèque pour en savoir un peu plus sur les synopsis puis les scénarios. Exact. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui aime... apprendre autodidacte. J'ai vraiment pas aimé l'école, développer mais tes skills, développer moi-même mes affaires en lisant puis en faisant quelque chose à répétition, j'aime vraiment ça. C'est ça qui est important, dans le fond, l'école, c'est important. Là, je dis pas que l'école, c'est secondaire. Hein, je voulais juste faire mon jeu de mots. Mais non, mais l'important, c'est d'apprendre, d'être en apprentissage. Puis là, je comprends ton processus, c'est cool. C'est plus long. Plus qu'un processus, c'est comment que je pourrais dire, c'est pas une attention
un détail auquel tu tiens. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment c'est un modus operandi. Là. C'est comme ça que je fonctionne. Puis je le sais. Puis à chaque fois que j'ai essayé de. Comme j'ai failli prendre. Je voulais m'inscrire au cours de scénarisation. Puis à la place, j'ai acheté un masterclass là, d'un scénariste qui expliquait sa vision. Puis j'ai lu un livre que Julien Corriveau m'avait conseillé sur le sitcom. Puis j'ai préféré faire ça comme ça. T'sais. D'aller m'asseoir dans une classe avec d'autres mondes, je pense que ça me parlait moins. Trouver des petites affaires comme ça m'a aidé à le faire. Ouais. Tu as trouvé la technique qui te convenait. Good. Exact. Puis mon autre question, Kéten. Désolé pour ça. Mais j'ai même pas trouvé Kéten la première en plus. OK, non? Bon. Au niveau de l'humour, sur scène, le stand-up, toi, l'écriture, qu'est-ce que t'aimes raconter ou qu'est-ce que t'aimes écrire ou qu'est-ce qui t'inspire qui fait que tu fais comme yo, ce blague-là, c'est drôle, je vais écrire ça, je vais compter ça au monde. Moi, c'est tout ce qui me fait mal dans la vie. C'est ce qui fait rire le monde. Puis tu le dis, puis c'est vrai, là, j'ai des bits de toi, là. Je veux pas les dire comme en web, mais je me souviens ton bit que tu regardes les enfants qui cuisinent à la télé, là, comme ça, c'est un bon bit, là. Mais toutes ces affaires-là puis j'ai tout ce qui me fait mal. C'est bon, donc c'est une histoire pour toi. Ouais. Mais pour vrai, puis quand je te dis que j'ai recommencé mon ancien show, puis les bits qui me faisaient pas ça, un bit sur je vais voir un ostéopathe, c'était une anecdote que qui est pas liée à. Au début, oui, c'est lié, mais là, c'était trop farfetch. C'était pas lié à un. J'ai dit il y a pas longtemps en entrevue, je pense que c'est. Je me rappelle où, mais j'écris au chest. C'est vraiment ça. Faut que ça me passe dans le chest. Quand ça m'a passé dans le chest, puis ça laissait une petite marque, là, à un moment donné, j'écris, puis je fais Ah ouais, ce feeling-là, puis là, je peux écrire à partir de là. Fait que, ce qui fait que pour vrai, c'est plus long, encore là. Moi, tout est long. Fait que c'est plus long écrire, je trouve, en tout cas, parce que des fois, j'écris, je passe quelque chose, je le fais 4, 5, 10, 12 fois, puis après 12 fois, je fais ah non, ça me fait rien, fait qu'il faut que ça fly, puis je vais garder peut-être une joke ou deux là, ça, là, je suis pas en train de dire que tout m'a fait mal, mais c'est vrai comme ça que je Ben c'est bon, je pense que tu te trompes pas là-dessus, t'écris au chess, tu prends ce qui t'a fait mal, mais d'un autre côté, ça veut dire que tout ce que tu écris, c'est authentique. Puis ça, je pense que le public, inconsciemment, le sait tout le temps quand il y a de la vérité. Ouais, qu'il le ressente peut-être, ouais. Inconsciemment, tu peux pas fourrer un public. Moi, de mon avis personnel... Il y a un détecteur à bullshit. Hein? Fait que ça dérange pas si tu comptes la bullshit, mais tu peux avoir une joke techniquement très drôle inventée. Ouais. Une joke un peu moins drôle, mais vraie. Le plus vrai va rentrer tout le temps à vitam aeternam. Inconsciemment, le public le sait. S'il y a un peu de vérité romancée. Fait que d'écrire au chess, c'est une très bonne idée. Puis je pense que c'est ce qui donne ta couleur à toi, le fait de t'inspirer de ce qui te fait mal. C'est très sado. Ça a l'air super trash, hein, mais... Non, ça a l'air trash, mais non, je pense que c'est de la bonne comédie parce que l'humour, on se prolonge. Hein, quand on reconnaît une situation, c'est ça qu'on trouve drôle. Fait que là, si le monde peut le vivre et en rire par procuration, moi, toi, c'est le fun. la l'autodérision anyway. C'est ce qui me fait rire le plus. C'est des fois, je me vois vivre une situation, je recule. Sur le coup, là, je le catch jamais. Mais des fois, 2 semaines. Puis moi, j'écris beaucoup en parlant. Là. C'est pour ça que j'écris beaucoup sur scène. Fait que des fois, je raconte à quelqu'un quelque chose. Puis là, je catch dans ma tête. Je fais ah, man. Puis je sais que quand je raconte, je le fais, tu sais, je me raconte toujours comme étant un loser, tu sais. Fait que là, je dis, j'étais tellement loser dans telle affaire, je fais ça. Il y a des bonnes jokes qui sortent, puis je fais, ah, ben oui. Ah, ouais, c'est ça, ok, parfait. Fait que là, je prends une petite note, tu sais. Fait que c'est le même, mais ça, c'est moi, il y a plein de monde qui pourrait écrire de façon différente, mais moi, je trouve ça le fun de passer par là. Puis pour vrai, ça me fait rire. Des fois, quand je rode, là, j'ai beaucoup de. Puis comme, non. Je le dis maintenant au début de mon rodage. Je fais là, si jamais t'as envie de faire un ou d'avoir pitié, enlève-toi ça. Là. Je montrerai pas sur scène pour en parler si j'étais pas prêt. Ouais, exact. Je montrerai pas sur scène, je le ferai pas. Là. Faire mes jokes puis broyer 1 heure. Exact, c'est ça. Là, je le fais parce que. Faut compter mes jokes en broyant. Je me rappelle, c'est qui l'humoriste qui avait un dessin qui c'était lui sur le bord d'embarquer sur scène, puis. Il y avait une switch à anxiété à off ou c'était juste une switch qui off dans son dos. Puis moi, c'est ça que ça me fait. Moi, là, tout ce que... La place où je ressens rien, c'est sur scène. Fait que, tu sais, peu importe, ça me fera jamais rien. Tu sais, tu comprends? Dans le sens, je suis comme...
c'est vraiment rare, là. C'est arrivé une fois, là, mais tu sais, je veux dire, c'est rare, t'embarques, puis tu te sens comme. Fait que je peux parler de tout, puis si je suis rendu à en parler sur scène, ça va. J'étais all good avant de monter sur scène, ça veut dire que je suis correct. Ben, Mathieu, merci d'avoir nous avoir ouvert ton livre, hein, d'avoir partagé tes secrets, nous donner J'ai tout donné. les secrets de comment tu gagnais ton or. Alors, j'espère que vous avez pu prendre des notes, parce que comme moi aussi, vous aimez trouver les moyens d'avoir de l'or parce qu'on en est dingo. Ah, c'est ça. Je cherchais. Merci beaucoup, Mathieu Pepper. Merci à toi. C'est vraiment le fun de parler. Ben, écoute, ça fait plaisir. Je sais pas si les gens savent, je sais pas quand ça sort, mais toi, tu viens d'avoir des critiques dithyrambiques pour ta première médiatique. Ouais. Ça a été probablement une de tes plus belles. Je sais à quel point tu as travaillé fort. Je sais à quel point tu voulais ça. Fait que je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. J'étais tellement heureux de lire ça dans les médias, mais aussi sur les médias sociaux. Les gens étaient tellement contents, heureux et fiers de toi. J'ai de la misère à le réaliser encore. Là. Fait que je reçois beaucoup de messages encore. Fait que je suis en train de dire, ah ben Colin, c'est vrai. Ça a bien été. Le monde a aimé ça. Mais les gens, ils t'aiment profondément aussi. Ouais. Tu sais, t'es tellement gentil, attachant. Puis tu sais, moi, on parlait de début où tu me faisais des places sur tes soirées d'humour. Puis tu m'avais même dit à un moment donné, si je t'avais coaché, si t'avais fait de l'impro et que je t'avais coaché en impro, on aurait fait des petits miracles ensemble. Ah ouais, non, mais t'aurais été bon en impro puis il est pas trop tard, là. Moi, je pense que il est trop tard parce que là, je me regarde trop jouer, mais tu m'avais donné full confiance en disant ça. T'es quelqu'un de super important dans la sphère humoristique, puis je trouve que t'as ce que tu mérites. Ah ben, merci. Des aussi bonnes critiques pour un si bon show. Je t'avais dit ça, bravo. je suis mon oncle. J'essaie tout le temps d'amener du monde à l'impro. Non, mais c'est tellement le fun. C'est sûr que c'est un des trucs les plus importants dans ma vie. Là. Ben oui, puis qui t'a formé. Fait que c'est normal que tu veux partager ça avec tout le monde. Comme man, c'est de shit. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Rich. Pepper. Donc, je dis toujours, tu sais pourquoi je dis ton nom comme ça? Pepper. C'est dans Slap Shots. Ah ouais? C'est Topper. Ah! La fille, en français, elle dit tout ça. Topper. Topper. Ouais, fait que c'est pour ça que je t'appelle Pepper. Mais j'adore ça, Pepper. C'est pour ça, c'est à cause de cela. Un jour, je t'expliquerai mon nom. Mon vrai nom à base, c'est Féfer. Mais pas mon nom à moi, là, mais mes ancêtres, c'était Féfer. Ah ouais? Ouais. Fait que quand tu dis Pepper, à chaque fois, je pense à... Ah, les ancêtres créoles, donc. Non, allemand. Pas allemand. Tout le temps. Je sais plus. Oh non, on l'a échappé. Ça a super bien été jusqu'à la fin. Yes. Faire du montage. Merci tout le monde. Non, pas de montage.